Quand on vient de se disputer violemment avec quelqu'un, ou que l'on vient de rompre avec son copain ou sa copine, ou bien qu'un inconnu s'est montré impoli ou agressif envers soi, se venger permet toujours de se sentir mieux, il faut bien le reconnaître. Le plus difficile est de trouver la bonne idée de vengeance. Nous allons voir ensemble quelques cas de personnes qui ont réussi à trouver la vengeance parfaite, soit parce qu'elles ont fait preuve d'originalité ou d'humour, ou bien soit parce qu'elles ont été très inventifs. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les photos des vengeances les plus drôles. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Si vous avez un chat, vous avez sans doute déjà remarqué que ces animaux ont très souvent tendance à se mettre là où ils dérangent le plus. On ne sait pas s'ils le font exprès, mais en tout cas si votre chat est comme ça, je parie qu'il peut très vite finir par vous agacer. Par exemple, quand on regarde tranquillement une série sur son ordinateur bien au chaud dans son lit, un chat viendra toujours se mettre devant l'écran en refusant catégoriquement de bouger. La personne qui a pris cette photo a pris les devants et a décidé de se venger pour toutes les fois où son chat l'avait empêché de suivre sa série. Comme vous pouvez le voir sur le cliché, il s'est servi de son chat comme une table pour poser son ordinateur. Bon d'accord, ce n'est pas très sympa comme vengeance, mais reconnaissons que ça a dû lui faire beaucoup rire sur le coup. Et puis il a pu regarder sa série sans être dérangé une seule fois. Par contre, je doute que ce soit très bien pour son ordinateur. Numéro 2. Certaines personnes savent comment se venger, et vous allez voir sur cette photo que la femme en question a très bien réussi son coup. En effet, elle n'a pas vraiment apprécié que son mari lui demande de faire un sandwich, en lui disant qu'après tout elle était là pour faire des sandwichs. On peut comprendre pourquoi elle a pris cette remarque comme un manque de respect, et quoi qu'il en soit, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a bien fait son sandwich à son mari mais sans oublier de se venger. Et oui, vous pouvez le voir sur la photo, elle a laissé le plastique autour de la tranche de fromage. Et comme son mari ne s'en était pas aperçu, il a mordu en plein dedans. J'imagine qu'après cette mésaventure, il n'osera plus dire à sa femme qu'elle est là pour faire des sandwichs. Et d'ailleurs, si j'étais à sa place, je préférerais dorénavant faire mes propres sandwichs. On ne sait jamais. Numéro 3. Cette femme a découvert que son mari l'a trompée. Elle a donc décidé de le quitter et de déménager. Mais avant de partir, elle a quand même voulu se venger de son mari. Du coup, elle a accroché une banderole sur le perron de la maison, sur laquelle il est écrit en gros « Cher voisin, mon mari m'a trompé, donc je dois déménager. Merci pour tous les bons souvenirs. » J'imagine que le mari n'a pas été très content de voir ce message affiché sur leur maison. Et oui, même si on peut dire qu'il l'a bien cherché, il ne doit pas vraiment apprécier que ce qu'il a fait se sache à travers tout le voisinage. Surtout quand on sait que les voisins sont souvent les premières personnes à parler dans son dos et à répandre des rumeurs. Mais pour sa femme, cette vengeance doit être vraiment satisfaisante et surtout, je pense qu'elle rend la rupture beaucoup moins difficile. Numéro 4. On continue avec une autre vengeance d'une femme après une rupture difficile. Une des vengeances d'ex-femmes dont on entend le plus parler est lorsque celle-ci réduisent la voiture de leur ex-mari en miettes. Cette femme ne voulait apparemment pas en arriver à cet extrême, mais elle a quand même été très inspirée par cette vengeance bien connue. Elle a effectivement utilisé des mètres de plastique pour attacher la voiture de son mari à un poteau. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, elle s'y est vraiment bien prise car toute la voiture est entièrement recouverte de plastique. Espérons que son ex-mari ne découvre pas cela le matin avant d'aller au travail. Parce que pour défaire tout ce plastique et espérer rentrer un jour dans sa voiture, il lui faudra plusieurs heures devant lui. Mais il faut reconnaître que son ex-femme a une idée très intelligente, parce que s'il avait cassé sa voiture, il aurait toujours pu faire jouer les assurances ou lui faire un procès pour se faire payer les réparations. Là, il ne peut rien faire à part prendre sur son temps pour enlever lui-même le plastique. C'est vraiment malin. Numéro 5. Cette femme a à peu près eu la même idée, sauf que sous la couche de plastique, elle a aussi ajouté des dizaines de photos imprimées qui sont sans doute des preuves que son mari l'a trompée. Quoi qu'il en soit, on peut voir sur la photo que la voiture est dans un parking public. Du coup, n'importe qui a pu constater que non seulement cet homme trompait sa femme, mais en plus, celle-ci s'en était aperçue et s'était vengée. On lui souhaite bon courage pour enlever tout le plastique et les photos avant de pouvoir rentrer dans sa voiture. En tout cas, j'imagine que tout cela a dû lui servir de leçon. Numéro 6. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais cette femme n'a apparemment pas attendu de se calmer avant de se venger de son mari. Et oui, cette fois-ci, elle a vraiment abîmé sa voiture. Elle a effectivement jeté un vélo sur le toit de la voiture. Et d'ailleurs, celle-ci s'en est assez mal sortie, puisqu'elle a le pare-brise arrière complètement brisé et le toit enfoncé. Ce n'est pas étonnant quand on sait qu'un vélo pèse plutôt lourd.
Numéro 7. Cette femme, elle aussi s'est vengée après une rupture. Et en plus de faire preuve d'imagination, elle a aussi fait preuve de beaucoup d'humour. En effet, lors de leur dernière dispute, son ex-copain s'est tellement énervé qu'il a cogné le mur avec son poing en y mettant un peu trop de force. Du coup, elle a réussi à casser le mur et il y a laissé un trou qui, en plus d'être très peu esthétique, n'est vraiment pas pratique question isolation. Mais la femme a pris cela avec humour et au lieu d'appeler un réparateur et d'envoyer la facture à son ex, elle a plutôt décidé de garder le trou comme un moyen de se rappeler tous les jours qu'elle ne doit plus fréquenter ce genre d'homme. Elle a posé un cadre autour du trou et a ajouté la mention « Ne sors pas avec des abrutis ». Je n'ose pas imaginer la tête de ses parents lorsqu'ils sont venus chez elle pour la première fois après sa rupture. Ils ont dû être très surpris. Numéro 8. Nous allons voir maintenant une autre vengeance beaucoup moins drôle. La femme qui a décidé de se venger de son ex n'a pas fait les choses à moitié, loin de là. En effet, elle a pris tous les objets électroniques les plus coûteux et les plus indispensables de son ex et les a tous jetés dans la baignoire. Du coup, son ex se retrouve sans ordinateur, sans tablette et sans téléphone, et il doit tout racheter. Je doute qu'il puisse prouver devant un juge que c'est son ex-femme qui a noyé tous ces objets. Mais en tout cas, je lui souhaite bon courage pour trouver l'argent pour acheter tout ça, et surtout pour essayer de récupérer toutes ces données. J'espère que tous ces documents de travail existaient aussi autre part, ou bien cela signifie qu'il a tout perdu. Quoi qu'il en soit, ça a dû être très satisfaisante pour la femme, et j'espère que cela a suffi à la calmer. Numéro 9. Le problème avec la vengeance que nous venons de voir, c'est qu'elle est loin d'être écologique. Et oui, imaginez l'empreinte écologique lorsqu'on jette autant d'appareils électroniques alors qu'ils sont encore en état de marche. Une autre femme a eu l'idée de déposséder son ex-mari de tous ses biens, mais elle l'a fait de manière plus éco-responsable, puisqu'elle a décidé de leur redonner une seconde vie dans le dos de son ex. Et oui, vous le voyez sur l'image, cette femme a organisé devant chez elle un vide-grenier pour donner toutes les affaires de son mari gratuitement. En plus d'être une bonne vengeance, c'est aussi un excellent moyen de se débarrasser de tous les souvenirs qu'elle avait avec son mari, et également d'effacer complètement sa présence de la maison. C'est bien trouvé. Numéro 10. Cette fois-ci, nous allons voir la vengeance d'un homme après une rupture. Il semblerait que ce soit sa copine qui l'ait laissé. Quoi qu'il en soit, cet homme s'est fait tatouer le portrait de sa copine sur le bras, et lorsqu'ils ont rompu, il se retrouvait bien embêté. Mais au lieu de l'effacer au laser, il a eu l'idée géniale de transformer le portrait en mettant le visage du diable à la place de celui de sa copine. Par contre, j'espère que celle-ci ne tombera jamais sur une photo du tatouage remis à jour. Elle risquerait de très mal le prendre et de se venger à son tour. Numéro 11. Comme tout le monde, je suppose que vous êtes énervé quand vous ne pouvez pas vous garer sur une place réservée pour vous parce que quelqu'un d'autre a décidé de s'y mettre. Nous avons tous déjà entendu parler des personnes qui se vengent parce qu'un conducteur non handicapé s'est garé sur une place destinée aux personnes à mobilité réduite. Et bien apparemment ça marche aussi avec les places pour camions. En effet, vous pouvez voir sur cette photo que le conducteur a apparemment confondu le parking pour camion avec un parking pour voiture de tourisme. Et du coup il s'est garé là. Les conducteurs de camions ont voulu lui donner une bonne leçon pour lui faire comprendre qu'elle était mal garée. Ils se sont garés tout autour de lui en l'empêchant de sortir de sa place de parking. Je suppose qu'après cette mésaventure, le conducteur de la voiture vérifiera toujours s'il a bien le droit de se garer avant de s'arrêter. Numéro 12. Ce conducteur s'était lui aussi très mal garé en s'arrêtant en plein virage, alors que la route était déjà étroite et qu'elle est empruntée chaque matin par des camions poubelles. Pas très malin. Pas étonnant qu'il ait lui aussi eu droit à une vengeance. Les éboueurs ont déposé des conteneurs à poubelle tout autour de sa voiture, et du coup le conducteur ne peut pas repartir avant d'avoir tout rangé. C'est un bon moyen de lui faire prendre conscience qu'il gênait là où il était garé. Par contre, il a échappé belle, car il aurait pu à la place se retrouver avec un PV, ou bien être obligé d'aller récupérer sa voiture à la fourrière. Espérons pour lui que ça ne se reproduira pas. Numéro 13. On termine ce top avec une autre très bonne vengeance qui va sans doute vous faire rire. Quelqu'un a retrouvé des poubelles qui ne lui appartenaient pas devant chez lui. Il aurait pu simplement râler et aller les déposer quand même lui-même dans le conteneur à poubelle. Mais à la place, il a décidé d'ouvrir les sacs poubelles et il a bien fait car il a retrouvé dedans un courrier destiné au propriétaire des déchets. Sa vengeance est vraiment géniale. Il a noté l'adresse de cette personne et il a ensuite retourné mettre les poubelles devant sa maison. C'est bien fait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!
Woo!